Sur ce, on va commencer la Gemara aujourd'hui. Alors, je vous souhaite tous, Bezat Hashem, si Dieu le veut, joyeux Hanouka, Yatzlacha, dans toutes vos entreprises, et que cette lumière, cette projection de lumière vous amène et vous illumine, Bezat Hashem, votre vie dans toutes vos entreprises. Alors, Amen, amen. Amen. La parachat de cette semaine, oui, Rabbi Henri. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dédier le cours à... Attendez, je vais vous dire à qui. C'est le 11e mois du décès de cette personne-là. Je suis en train d'ouvrir mon WhatsApp. Il faut que tu passes par l'administration d'Orachaim avant de demander à Rabbin Malkiel. Il a des contacts, il a les pistons. Ça, c'est direct, Rabia. Alors, où est-ce qu'il est passé celui-là? Je vais vous dire, j'attends qu'il s'ouvre. Alors, c'est Mahlouf Ben Rivka. Alors, le jour soit le Nishmat Mahlouf Ben Rivka, c'est le 11e mois aujourd'hui. Que ce jour, c'est le 11e mois et que les Nishmatot soient B'Tzoachim. Alors, la parachat Vayishev, la parachat de cette semaine, c'est la parachat, habituellement, c'est la parachat qui est lue toujours pendant Hanouka ou avant Hanouka. Dans la période de Hanouka, c'est la parachat Vayishev. Maintenant, on va essayer de parler ce soir de deux points intéressants, de Nekudot, avant de reprendre la Gemara, de Nekudot, de points. C'est écrit comme ça dans un midrash. Vayeshev Yaakov. Pourquoi parachat Vayeshev? Vayeshev veut dire Yaakov s'est installé, Eretz Mekouvé Aviv, dans le pays, dans la contrée où vivait son père, Eretz Canaan, dans la terre de Canaan, etc. Et là, après, on sait qu'est-ce qui se passe. Toute la situation d'animosité entre Yosef et ses frères. Et malheureusement, ils vont. Vous savez ce qui va se passer. Rachid dit comme ça. Rachid, il apporte un midrash. Vayeshev. Jacob s'est installé. Alors Rachid dit comme ça. Bikesh Yaakov l'Ishev Beshalva. Jacob a souhaité. Il a fait de la route jusqu'à maintenant, il a travaillé, il a donné, il a eu beaucoup d'épreuves jusqu'à maintenant, il revient de Laval, c'est du non-stop. Là, il voulait un petit peu, comment dire dans notre langage un peu vulgaire, il voulait se poser. Ça suffit. Bikesh Yaakov l'Ishev Beshalva. Il voulait s'installer paisiblement. Kafat alav rubzo shel Yosef. Et là, l'épreuve de Joseph l'a surpris. Tzadikim evakshim leshev beshalva, parce que les tzadikim demandent et souhaitent vivre paisiblement dans ce monde-ci. Omer Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il dit, l'odayam la tzadikim mashemetukan lahem leolam haba. Ça ne leur suffit pas aux tzadikim ce qui leur est destiné dans le monde futur. Et là, chez Mevakshim leshev beshalva baolam hazeh, mais en plus ils osent et ils veulent vivre une vie paisible dans ce monde-ci. Alors, il faut comprendre ce Rachid, il faut comprendre ce Midrash. Jacob voulait, comme on dit, vivre un peu plus paisiblement à la fin de sa vie. Et là, Kadosh Baruch Hu envoie l'épreuve de Yosef pour le dire. Non, il n'y a pas de sérénité. Pourquoi non? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu avoir un peu de sérénité, non? L'épreuve de Joseph. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, on va profiter, avoir du plaisir un peu dans ce monde. C'est quoi vivre? Il faut comprendre. Alors, j'ai vu une belle explication intéressante. Il y avait une fois une jeune fille, une famille religieuse, étudiant en Torah, etc. Elle a dit à ses parents, moi, je veux me convertir au christianisme. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Elle dit non. Ils ont appelé le rabbin pour lui dire, mais je ne sais pas, il faut que quelqu'un la raisonne. Eh bien, le rabbin va lui demander, il va dire, mais qu'est-ce que tu vois chez les chrétiens, enfin, qu'est-ce que tu vois chez les goïms qui t'intéresse? Eh bien, c'est très simple. Mon père étudie la Torah toute la journée et il vit avec, sa vie est difficile, la parnasse elle est compliquée, bref, ce que vous voulez. Et avec tout ça, je l'écoute se lamenter dire, en disant qu'il ne sait pas s'il va avoir le mérite du Olam Haba avec la Avérote qu'il a déjà. Alors que chez les chrétiens, ils sont tranquilles, ils s'éclatent, ils s'amusent, ils vont une fois par semaine à la messe, ils passent se confesser là-bas, et tranquille. C'est pas avec ce stress. Ils vivent leur vie. C'est quoi ça? Alors le Rav lui a dit, écoute-moi bien, mademoiselle. Il a expliqué un autre midrash, et selon ce midrash, on va comprendre quelque chose. C'est écrit que lorsque Jacob et Esav étaient dans le ventre de leur maman, ils se sont disputés les mondes. Et en fin de compte, Esav lui a dit, je prends l'Olam Hazé, le monde ci, toi, Jacob a dit, l'Olam Haba, le monde spirituel, le monde futur. Par contre, on voit que plus tard, lorsqu'ils vont naître, ça c'était, on va dire, quelque chose de philosophique dans le monde de leur mère, mais c'est pas. Mais en fin de compte, chacun s'est partagé les deux mondes et a essayé de prendre à l'autre le monde. Pourquoi c'est comme ça? Parce que il a dit quelque chose de très beau. Surtout qu'on voit que même Jacob, il a l'impression de vouloir aussi profiter de son monde. Donc il le prend de son entier aussi. Il dit comme ça. Si Esav était sûr qu'il n'avait pas de Olam Haba, le monde futur, eh bien, il perdait tout plaisir dans son monde. Parce qu'une personne qui sait qu'il vit comme un animal et qui n'a pas de pérennité, qui n'a pas de futur, et qui n'a pas de bien en lui, où il peut espérer, aspirer à une certaine, peut-être quelque chose, il va se laisser dans ce mystère-là, peut-être. Et bien, de cette manière, il peut vivre avec bonne conscience et s'éclater. Toutes ces avérotes qu'il veut. Mais s'il sait pertinemment qu'il n'a pas de Olam Haba par rapport à ce qu'il fait, eh ben, il ne pourra même pas le faire avec plaisir. Parce qu'il n'a plus de plaisir, parce qu'il perd tout le sens de, en fin de compte, ce que je fais maintenant m'amène à. Donc, il va se mentir lui-même. Dire non, j'ai un Olam Haba, j'ai aussi un monde futur, je fais de bonnes actions à sa sauce. D'un autre côté, le Jacob, s'il était sûr qu'il avait l'Olam Haba, certainement, sûr, et qu'il mériterait l'Olam Haba à coup sûr, eh bien, toutes les épreuves de ce monde-ci et toutes les difficultés dans ce monde-ci, pour lui, c'est rien. C'est comme une personne qui est là, je sais pas moi, homeless, ok? Je sais pas, je le prends. Et on lui dit, voilà, quelqu'un lui a donné le ticket 6,49. On lui dit, le temps, tu dois aller dans une semaine retirer ton gros lot, ton jackpot. Entre-temps, lui, il est dans sa petite cabane là au froid. Vous croyez qu'il sent le froid? Là, il est là avec son ticket, il le voit, il est tellement content. Pour lui, c'est broutilles, les 2-3 jours qu'il doit attendre supplémentaires. Qu'est-ce que c'est rien. Je vais avoir le jackpot dans quelques jours. Si Yaakov sait pertinemment qu'il va avoir le Olam Haba et c'est sûr qu'il va l'avoir, tout dans ce monde-ci n'est rien pour lui. Le plaisir n'est plus un, le désir, la passion, le Yetzer Hara, les épreuves de la vie, problème de parler à sa sculpture, il peut rien une épreuve. Parce que c'est pas grave, moi j'ai tout là-haut. Et je vais l'avoir certainement. Donc le bon Dieu va donner aux deux le sentiment qu'il peut avoir ce monde. C'est pas sûr qu'il ait le monde en haut. Il peut le perdre en faisant des avérotes. Donc il est toujours dans ce doute. Toujours en essayant de chercher d'arriver au Olam. Et ça, de l'autre côté, au contraire, c'est d'être sûr qu'il ne peut pas être sûr qu'il n'a pas du tout le Olam. Parce que si c'est comme ça, il n'aura même plus de plaisir de faire ses avérotes dans le monde. Et donc c'est pourquoi on est toujours dans ce 50-50. Et c'est ça l'idée qui est exprimée dans le Rashi. Jacob voulait vivre dans sa sérénité. Pensait qu'il a terminé sa job. Tout est bon, il a terminé sa job. Et c'est sûr qu'il va voir dans le monde futur son Olam Haba. Sauf qu'il avait oublié une chose. Pas oublié. C'est que le bon Dieu lui avait promis. C'est un Rashi qui amène du Midrash. Que s'il avait eu ses 12 enfants, et aucun de ses enfants mourait durant sa vie,
eh ben, c'est sûr qu'il est en là-bas. Sauf qu'il voit qu'il y a un de ses enfants qui disparaît. Donc là, il se remet son là-bas en mystère, en fait. Il a encore de la job à faire, il a encore du travail. Ça veut dire que lui, il s'était assis sur ses lauriers, il dit c'est bon, j'ai fini mon monde. Mais non, monsieur. Si tu penses que tu as fait ton travail, eh ben, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'efforts à fournir pour là-bas. En fait, je veux t'envoyer au sel. Pour te dire, tu vas rester dans le mystère, dans le safek, je n'ai pas fini ma job. Alors en fait, j'ai pas mon là-bas. Si j'ai pas mon là-bas, je vais encore travailler pour encore faire dans le monde. C'est ça l'idée qui est véhiculée ici par sur la Chine. C'est pas que. Oui, je vous écoute, monsieur Fouti. Rav Malkiel, quelqu'un qui tomberait sur ce cours-là, un chrétien qui tomberait sur votre cours ce soir et qui dirait, mais si je vis ma vie, parce que pour la religion, c'est un code moral de société dans la vie. Celui qui vit bien sa religion a droit au paradis. Le chrétien qui, lui, pour lui, qui ne connaît pas notre religion à nous, Ouais. qui respecte l'autrui, qui ne fait pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on lui fasse, qui ne vole pas, qui ne tue pas, qui ne viole pas, etc. Pour lui, on lui dit, tu as le droit au paradis. Est-ce qu'on le trompe? Oui, on le trompe parce que la première et la base de tous ces fondements, c'est l'idolâtrie, c'est la Vodazara. C'est la Vodazara, c'est croire en Dieu étranger, croire en d'autres choses. Quoique chez eux, la Trinité, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est interdit. Ça, Pour c'est eux, un des 10 commandements. pour le Ça, c'est goy. un des 10 commandements, l'idolâtrie. Oui, mais eux n'ont pas les 10 commandements. Par contre, ils ont le seul commandement, l'idolâtrie. Mais est-ce que la chrétienté est considérée idolâtrie pour eux ou pas? Mais en tout cas, tout ça, c'est faux. Je vais expliquer pourquoi. Parce que eux, c'est selon leur foi. Eux, ils font ça non pas pour le bon Dieu, mais pour leur foi. Donc, c'est-à-dire que tous ces efforts qu'ils font, n'est-ce pas, qu'ils font, eh bien, ils le mettent où? Et pour qui? Ils veulent aller au paradis. Mais c'est quoi le paradis? Mais qu'est-ce que le paradis? Est-ce que nous, c'est notre Gan Eden? Oui, mais notre Gan Eden, encore une fois, monsieur Znati, si moi je viens, d'accord, moi, une personne lambda, et je viens, je vous dis, monsieur Znati, je vous promets mon émerveil. Si vous faites telle et telle chose, d'accord, vous pouvez me croire jusqu'à demain, et vous allez faire des efforts, et en fin de compte, au bout de la ligne, je ne vous donne rien peut-être. Est-ce que, parce que vous me croyez, et vous tenez toute votre croyance sur ça, alors quoi? Alors c'est certain que je vais vous donner? Non, pas sûr. Eux, ils croient sur une base qui est fausse, comme toutes les autres croyances. Elle est fausse. Être une bonne personne et ne pas tuer, qu'est-ce que vous laissez alors une bonne personne? C'est normal. Ne pas violer, c'est normal. Ne pas voler, c'est normal. Faire du bien à d'autrui, nous sommes des altruistes, des animaux en évolution. C'est-à-dire, tout peut être considéré. C'est même chrétien. Revenez aux périodes de croisade. Vous savez, il y a une émission qui s'appelle, vous pouvez voir, La Guerre des Trônes. Vous pouvez voir si c'est sur TV5. Bref, là-bas, il parle un peu de toute la. Je ne parle pas de la série de jeux. Hein. Je parle pas. C'est une émission faite par, j'ai oublié comment il s'appelle. Bref, vous voyez un peu toute l'époque médiévale, les rois de France, tous les Valois, etc. La royauté capétienne, etc. Bon, pour ceux qui aiment un peu l'histoire. Mais vous voyez combien de sang ils ont fait couler au nom de je ne sais pas quoi? Alors, sur quoi elle est basée leur foi? Sur quoi exactement? Mais elle est amenée à évoluer. Vous savez pourquoi elle est amenée à évoluer? Parce qu'elle est basée sur des croyances humaines, sur du pipeau qu'on a fait. Et c'était un de nos chiours, Parashat Vayera. Laissez-moi, juste de terminer. Parashat Vayera. La Parashat Vayera, l'année dernière, on a fait tout un cours. Un très beau cours. On avait parlé sur un point. Est-ce des idéaux, est-ce des valeurs morales existent chez les goyim? Est-ce que vous pensez, monsieur Znati, qu'un goy peut avoir une valeur morale intrinsèque? Une valeur morale. Est-ce qu'un goy, vous croyez qu'il peut être bon ou pas? Je voudrais bien vous entendre à ce sujet. Et je vais vous amener des preuves. A, B, C, D. Écoute,
il y a sur 8 milliards d'habitants, il y a 15 ou 30 millions de juifs. Donc, il y a 0,01% de la population. Donc, il n'y a que nous qui détenons la vérité et les autres sont complètement dans l'erreur. Et eux, ils n'auront pas droit à un paradis, ils n'auront droit à rien. Oui, ils auront le droit. Ils auront le droit, je vais expliquer à quoi exactement ils auront le droit. Je vais expliquer. Le goy, il a le droit à une place dans le paradis, c'est pas le même que le nôtre, d'accord? Mais il a le droit à une place. Si c'est une personne. Il a droit à un paradis. Ce ne sera pas le nôtre, mais il a droit à un paradis. Tout à fait. Alors c'est ça. Donc ils vivent leur paradis alors. Non. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas leur paradis à leur manière. Par exemple, moi, je connais un paradis avec 70 vierges. Vous les connaissez, c'est un paradis? Ben, eux, c'est le paradis hein, pour eux aussi. Chez nous, c'est pas le paradis chez nous. Nous, on ne connaît pas. Je ne connais pas le paradis. Je ne veux pas le connaître tout de suite. Je ne suis pas intéressé à les voir. Il y en a qui vont aller très vite les voir. C'est normal, 70 vierges. C'est ça ton paradis? C'est sur ça qui est basé ton paradis? C'est-à-dire, tu dis à ton gosse, mon rêve, là, c'est d'être avec 70 nanas. J'imagine. Il faut comprendre c'est quoi le paradis. Qu'est-ce que c'est le paradis? Mais là, par rapport à la question que vous avez posée, ce que vous avez demandé, je tiens à ouvrir cette parenthèse. C'était le dernier show qu'on avait fait la dernière fois. Et je pense qu'il faut qu'on dise les choses. C'était merveilleux. Est-ce que vous pensez, je vous pose à tous cette question, je ne sais pas si vous vous rappelez ce show qu'on avait fait, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait une valeur morale, que le goy peut détenir une valeur morale, une vraie valeur morale? Je vais aller plus encore. Est-ce que c'est possible qu'un Ben Israël sans Torah soit un homme avec des valeurs et des bonnes valeurs morales? Moi, je dirais que ça dépend des valeurs morales qu'on lui a inculquées, qu'on lui demande de tenir. Dans la mesure où il aide son prochain, enfin, les mêmes que les nôtres. Vous savez, le problème, M. Znati, c'est qu'il faut d'abord définir avant tout c'est quoi une valeur morale. Vous dites la valeur morale les mêmes que les nôtres. J'avais donné cet exemple à l'époque. Prenez une personne qui vient du cartel là-bas en Colombie, je ne sais pas quel cartel de drogue, et vous lui dites, qu'est-ce que tu fais lorsque tu trouves je sais pas, une voiture qui t'intéresse chez ton concurrent ou un produit? Et ben, il dit, je mets une balle dans la tête et je prends ça. Et je prends ce qui m'intéresse. Mais c'est pas bon de faire ça, monsieur. Non. Non, ce sont des valeurs qu'on m'a inculquées, moi. Tu prends, c'est la loi de la jungle. Tu prends ce qui te plaît, nous sommes les plus forts. C'est une valeur morale qu'on lui a inculquée. Je vais aller plus encore. Je vais aller plus loin. Là, je commence. Je ne veux pas monopoliser le débat, mais les valeurs morales transmises par des hommes de Dieu, des hommes de foi. Henri, tu n'interromps rien, je suis dans le sujet avec toi. Tu es dans le sujet. Vous êtes dedans et on va parler de ce sujet parce que là, vous m'avez excité. Là. Vous savez comment vous faites. Dès que vous me lancez dans le sujet, c'est fini. Alors là, je suis allumé. Et moi, les bougies, on est allumées là ce soir. Bon, écoutez, l'idée est comme ça. J'y vais. Avant de rentrer, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé d'homme de Dieu. Je ne vous parle pas de Dieu. Ne me faites pas rentrer Dieu ici. Je ne veux pas parler de Dieu. Je ne veux pas parler de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait de Hachem. Je veux parler, moi, en tant qu'athée. Voilà, je ne crois pas en Dieu. Est-ce que je peux être une bonne personne? Est-ce que vous pensez, M. Nelati, Rabbi Mordechai, tout le monde ici, est-ce que vous pensez qu'une personne peut être bonne selon des idéaux, selon des valeurs morales, n'est-ce pas, bonnes à la société? Est-ce que c'est possible ou non? Ça veut dire que, attendez, M. Znati, selon vous, en parlant d'hommes, de valeurs, de Dieu, si j'enlève Dieu, il ne peut pas exister de valeur morale? Il ne peut pas exister une bonne personne? Et je vais aller même plus loin. Je parle de juifs, mais qui n'acceptent pas Torah et Mitzvot comme le bon Dieu demande. Est-ce que c'est possible qu'ils soient de bonnes personnes? Alors, je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire bonne?
Je ne veux pas parler de bonne, je veux parler de juste, valeur juste. Vous savez, entre 39 et 45, les bonnes personnes, c'était celles qui collaboraient, qui disaient où sont cachés les juifs. C'était la loi. La majorité pensait qu'il fallait dénoncer le juif et qu'il fallait les envoyer à Auschwitz. Celui qui ne dénonçait pas le juif était hors la loi. Qui étaient les bonnes personnes à cette époque? Il y a un grand biologiste qui a eu un prix Nobel. Ces gens-là n'iront jamais au paradis parce qu'ils ont fait du mal. Mais avant le paradis, avant d'arriver au paradis, je veux qu'on comprenne une chose. Certains rabbins nous disent que le paradis, notre paradis, il est sur terre. Vivons ensemble, bien l'un envers l'autre. Non? Il y a des gens qui vous disent vivez bien votre vie ici et après vous serez jugé là-haut. C'est tout. Après. Ça, c'est vrai, mais je veux juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire bien vivre. Vivre bien, c'est quoi? Quand vous définissez, il faut définir que ça veut dire bien vivre. Excusez-moi, j'ai dit des valeurs inculquées par des hommes de foi. Très bien. Alors, homme de foi, ma foi, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Très bien. Alors, je vais reprendre ce que vous dites. Et je vais arriver à cette conclusion. Dire homme de foi, ça veut rien dire. Parce que il y a des hommes de foi qui croient dans des trucs farfelus. Alors, c'est exactement à cette Nikuda que je vais arriver. Je vais arriver à un point. Je voulais parler de foi. Déjà, on est tous des hommes et des femmes de foi, on a tous un foi. Mais on parle d'autres foi. Maintenant, je l'explique. Biologiste. Alors, on parle de ce biologiste. Oui. Vous savez, cette question, c'est une question d'éthique qui a été posée et reposée dans tous les milieux médicaux. Et aujourd'hui, elle fait force de loi. À savoir, a-t-on le droit vous savez, en fin de vie, il y a des gens qui sont lassés de vivre. Et on leur propose l'euthanasie. La mort assistée. La mort assistée. En Suisse, ils le font. Au Québec, ils le permettent. Aujourd'hui, au Canada, ouais, oui. On va aller à l'avortement. L'avortement. A-t-on le droit d'avorter ou pas aujourd'hui? Oui, c'est devenu légal. On avorte. Mais c'est une question, avant tout. Est-ce considéré comme un meurtre ou pas? Alors, ce biologiste, qui a eu un prix Nobel, il va poser la question, c'était Francis Crick, je crois, il pose la question, il s'est dit, si on arriverait, avec les ADN de l'enfant, enfin de l'embryon, du fœtus, retrouver, savoir qu'à sa naissance, il va être mongol, Zomi 21, Laurel Menou, et bien peut-être lui injecter quelque chose afin qu'il soit mort-né. Et comme ça, on fait gagner énormément d'argent déjà au gouvernement. Parce qu'un enfant avec un handicap, c'est des milliers de dollars de la caisse de l'État, toute sa vie. Et pourquoi il ne vit pas encore? Et pourquoi alors rentrer dans cette situation? C'est une très bonne question. Oui. Chez nous, faire ça s'appelle un meurtre. Chez nous, par exemple, enlever les machines, le respirateur à un homme, chez nous, ça s'appelle un meurtre. Oui. Mais nous, plus encore, fermer les yeux à quelqu'un qui agonise, lui fermer les yeux et lui avancer d'une minute sa mort, tu es un meurtrier. Aujourd'hui, à l'époque, c'était interdit l'avortement, aujourd'hui, c'est permis. Qu'est-ce qui a changé? Je vais aller plus encore. Le cannabis, c'était interdit, c'était immoral. Aujourd'hui, c'est légal. Comment ça se fait? On peut définir, on peut comprendre une chose. Et je vous la fais très rapide, là, tout le chiot. L'idée, c'est que aucune valeur morale n'est vraie, aucune valeur morale n'est juste si elle vient de l'homme, si elle est créée par la société. Parce que les sociétés sont amenées à changer et à évoluer, régresser et progresser, selon leur vision des choses et selon leur recul. C'est pourquoi aucun homme sur Terre peut définir qu'est-ce qu'une vraie valeur. Qui a défini que pour toi, ne pas voler, c'est mieux que de faire le Shabbat, c'est mieux que de ne pas voler, que de ne pas ci, que de ne pas ça. C'est bien, c'est important. Beaucoup se basent aujourd'hui sur, vous
savez, il y aura un petit parlait de ça, j'avais écouté, il y a une chose très jolie. Il dit, imaginez-vous. Et quelque part, là, le son est un peu coupé par moment. Il est affaibli, ensuite il monte. Est-ce que tout c'est comme ça? C'est bon, non. Alors, ça doit être votre. Mettez-vous sur la Wi-Fi. Ouais, okay. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'idée, elle est comme ça. C'est qu'il disait, Laura, imaginez-vous un supermarché. Il dit, aujourd'hui, je vais vous caricaturer un petit peu l'idée. Imaginez-vous qu'on est dans un supermarché de valeurs. Tu as les crackers, le pain, le ci et le ça, mais ce sont des valeurs, des mitzvot. Et c'est intéressant, quand tu vas au rayon de ne pas voler, le rayon, il est vide. Tout a été acheté. Ne pas violer, tout a été vidé. Et le Shabbat, l'honneur des parents, il est à moitié pris. L'honneur, imaginez-vous que c'est des produits qui sont achetés, vous voyez, à la demande. Il dit, mais qui a fait ça? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, mon fils, il vient avec une bicyclette qui n'est pas la sienne? Je lui demande, mais pourquoi tu as pris cette bicyclette? D'où tu as cette bicyclette? Et je me souviens que les 5 dernières années, je ne lui ai pas acheté de bicyclette. Donc, ce n'est pas la sienne. Il me dit, non, ça, c'est à mon camarade de classe. Ah, et qu'est-ce que tu fais avec? Eh ben, elle était à l'entrée de l'école, je lui ai piqué. Ben, c'est pas bien, mon fils, de voler. Le papa, je ne l'ai pas volé. Je lui ai simplement prise. Il n'était pas dessus, je lui ai prise. Oui, mais ça lui appartient. Bah, papa, avant, ça lui appartenait. Maintenant, il est chez moi, ça m'appartient. Mais c'est pas bien de prendre. Mais c'est pas bien de prendre à l'autre. Pourquoi c'est pas bien, papa? Qui a dit que c'est pas bien? Bah, c'est comme ça que c'est établi. Je comprends pas ce qu'il y a à l'autre. Bah, toi, tu as établi ça. Moi, pour moi, c'est très bien. Je voulais, je l'ai prise. C'est un langage très, très simple que je parle. Mais c'est exactement ça qu'il faut expliquer. C'est que, Béhémet, je n'ai pas de réponse à cette discussion de mon fils de 5 ans. Je n'ai pas quoi lui dire et que lui dire. Si ce n'est que, on a une Torah qui m'a donné une valeur, de ne pas voler. Je ne le fais pas parce que ne pas voler, ce n'est pas bien, parce que je pense que ce n'est pas bien, parce que lui pense que c'est bien. Et parce qu'on m'a prédéfini que ce n'est pas bien. Et pas l'homme, le divin. Et le divin, c'est immuable et inchangeable. Et ça ne va pas fluctuer au cours des générations. C'est tel quel. Une valeur ne peut être qu'une valeur vraie et pérenne si elle vient du divin. Parce qu'il n'est pas modifiable, elle n'est pas donné sous aucune pression, ni sociale, ni quoi que ce soit. C'est pourquoi toute valeur de l'époque, toutes valeurs qui ont été amenées à changer, ce sont des valeurs humaines. Mais les valeurs de la Torah, c'est les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Et on donnait ce magnifique parabole, on l'avait donné. Vous connaissez, il y avait une ville qui s'appelait Helem, en Europe de l'Est. On dit les gens de Helem. C'était des gens qui sont un petit peu, on ne dit pas très futés. Vous savez, un peu simplifié. Cet homme qui achète, qui a gagné l'auto et qui veut se faire un beau palace. Il va voir l'entrepreneur et lui dit, tu me construis un magnifique palace, $500 000 maintenant, et les 500 000, les seconds 500 000 à la livraison. Pas de problème. Il lui construit sa maison, il vient avec la sacoche pour le payer. Et moi, il dit, magnifique, c'est beau, belle chambre, mais une petite seconde, laisse-moi voir quelque chose. Il prend son mètre à niveau, il le met dans le mur, il dit, mais j'ai l'impression que la maison est tordue, la tour de Pise. Il dit, ah oui, vous avez cette impression? Bizarre. Attendez. Et là, il sort, lui, l'entrepreneur, son mètre à niveau, il le pose. Non, chez moi, c'est écrit que c'est droit. La bulle était vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On va au palais de justice. Au palais de justice, on dit, il n'y a aucun problème, c'est une bonne question. On va faire un référendum, que tout le monde amène leur niveau. On fera que c'est quoi votre niveau, comment ça marche. Et il y avait 1000 personnes qui sont venues avec 1000 niveaux différents. On ne peut pas décider. Alors, on a pensé que Béhémet, pour pouvoir décider qu'est-ce qui est droit, on va aller au palais Tchétchensko. Vous savez, en Roumanie, il y a un palais là-bas. Comment il s'appelle? Le palais, j'ai oublié. Bref, une beauté, le palais. On voit que le palais, il est droit. Il tient bien droit, c'est pas là. Prends ton niveau, va au palais là-bas et mets ton niveau. S'il affiche droit, c'est le bon. S'il affiche pas droit, c'est pas le bon. Notre palais, c'est la Torah. C'est elle qui nous calibre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne vois pas parce que tu penses que ce n'est pas bien de voler. C'est parce que le bon Dieu t'a dit que ce n'est pas bien, ça s'arrête là. Parce que si tu penses que parce que tu ne le fais pas parce que tu penses, un jour tu penseras autrement. Tout dépendra de toi.
Preuve simple. Le cannabis, le shoot, c'était immoral, c'était honteux, c'était illégal, pénal, ce que tu veux, criminel. Aujourd'hui, c'est vendu. Pourquoi? Ben, ça renfloue les caisses de l'État. C'est mieux. Il n'y a pas. Si tu tiens sur une logique, la logique est amenée à changer selon les périodes, selon les saisons, selon les personnes, selon la civilisation, selon les pays, selon tout. Et ça, il faut comprendre une chose. Donc, croire à une idée, je vais venir à un paradis, patati patata, tu peux le croire après une bonne dose de hashish, voilà. de cannabis. Mais avant cette dose-là, redescends sur terre, mon gars. Redescends sur terre. Et pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Et c'est ça l'idée. Rappelle-moi, Marc, je vous écoute. Et attends, même la religion catholique, ils ont aussi la Bible. Donc, ils doivent suivre ces valeurs de la Bible. Et c'est pas un homme qui a écrit ça. C'est une Bible, c'est la Bible. Ils l'ont peut-être transcrite ou ils l'ont peut-être traduite, mais c'est une Bible. Maintenant, ils ont la Bible et ils ont la Bible 2.0. Ce qui suit vraiment, Alors, c'est la 2.0. Rabbi Marc, beautiful. Vas-y, une bonne question. Le goy a le droit au paradis selon la Torah s'il garde 7 mitzvot noachid, pas plus. On ne lui demande pas plus. 7. Mais ces 7 mitzvot, il les garde pour qui? Parce que le bon Dieu a demandé. Pas parce qu'il a pensé que c'est bon. Parce qu'il sait qu'il y a un bon Dieu qui existe. Et c'est parce qu'il a demandé de le faire, je le fais. Non pas en tant que juif, mais en tant qu'il y a un créateur. Là, oui, là, c'est vrai. C'est ce que je reviens à la même idée. Ce ne sont pas des idéaux humains. C'est le bon Dieu. Et ce ne sont pas des hommes de foi. C'est le bon Dieu qui m'a donné directement. Super. Oui. Maintenant, par rapport à la Bible, à eux, à leur Bible, alors ils ont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout à fait. Mais allez leur demander comment ça se fait que ces croisades ont été faites, au nom de quoi? Au nom de qui? Sur quelle base? Des millions de personnes ont été tuées. Oui. Tuées avec cruauté, mais sans limite. Qui? Quoi? Parce que c'est eux qui décident. Si c'est toi qui décides, eh ben c'est fini. Dès que tu vas trouver un prétexte, tu pourras tuer, mais sans aucun remords. C'est l'extrémisme religieux. C'est l'extrémisme, mais c'est pas simplement l'extrémisme religieux. C'est l'extrémisme dès qu'on pense que c'est nous qui dictons la loi. Dès qu'on pense que c'est nous qui dictons les règles de société. Et bien, dès que tu penses à ça, ça ne marchera pas. C'est comme celui-là qui se marie, il dit à sa femme, écoute, pour pas qu'il y ait des problèmes, toi tu décides les petites choses, toi tu décides les grandes choses, moi je décide les petites choses. Et il dit superbe, et qui décide c'est quoi les petites et les grandes choses? Je dis ça c'est moi qui décide. Vous voyez? C'est exactement ça. C'est ça l'idée. Si vous comprenez ça, Rabotaï, vous avez tout compris. Et vous avez compris que lorsque vous ne volez pas, c'est pas parce que vous faites ça parce que c'est bien de ne pas voler. C'est parce que le bon Dieu a demandé, de la même manière qu'il n'y a aucune logique pourquoi je dois faire le Shabbat. Ou pas, il y a une logique. Mais je le fais parce que le bon Dieu a demandé. Alors tu ne peux pas choisir entre ce qui te fait plaisir ou pas. Et c'est ça l'idée. Parce que tu comprends que en fait, tout ce que je fais, je ne le fais pas par un idéal personnel, un idéal divin. Voilà, Rabotai. Vous m'avez donné ce plaisir de parler de ça. J'adore parler de Seigneur parce que c'est tellement. Ça nous ramène les points sur les i. Ça ne répond pas toujours, après toutes ces réponses qui nous conviennent à nous, ça ne répond pas toujours aux athées. Les athées, oui. Ceux qui se disent athées et qui dénigrent, par exemple, le fait que la Bible n'a pas été donnée par Dieu, mais qu'elle a été écrite par des hommes. Alors, tous ces gens-là à qui on ne sait pas comment répondre vraiment, puisqu'ils ont toujours un argument en disant en plus qu'ils ne croient qu'à la science et qu'ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Eh bien, demandez-leur s'ils croient que en ce qu'ils voient. Demandez-leur s'ils croient que en ce qu'ils voient de mettre les doigts dans la prise
Moi, je ne vois pas le courant. Exactement. Mais je C'est le sens. comme, Mais je le sens. ouais, c'est Je le comme sens. les gars qui disent, mais je l'ai vu faire, il faisait comme ça. Alors, Mais je le donc, sens. s'il met une cape et il Maïmonide, croit qu'il est Superman, Maïmonide va il va établir, faire comme Maïmonide va lui. expliquer. Maïmonide va expliquer, je crois, et vous pouvez voir tout ça, mais ça, c'est tous les cours, des dizaines, des milliers de conférenciers par le ça, vous pouvez rentrer dedans. Lorsqu'ils expliquent la véracité de la Torah, la différence chez les Goïms, c'est que nous, ça a été donné au vu et au su de tous. De tous. De tous. C'est pas, je suis venu là en, comment on appelle ça, en Cathy, en Catimini. Pas des Cathy, illuminés. venir et commencer à dire un petit secret, tu sais, avec l'ange, gars. Pas. Torah est donnée devant tous. Femmes, hommes, enfants, tous, jeunes, vieux, tout le monde, tout le monde. Alors, et ça, c'est l'histoire. Tu veux pas croire à l'histoire, je peux rien faire. De la même manière que je peux être un athée et dire je suis athée, que je ne crois pas à l'histoire de la Renaissance. Je n'y crois pas. La Renaissance, j'y crois pas. Ah, mais les historiens en parlent. Ben, les historiens en parlent, oui, mais j'y crois pas. Ah, je n'y crois pas. Mais l'histoire est biaisée. Quoi? Pas de problème. L'histoire est biaisée. Eh ben, vas-y, pas de problème. Mais tu vois pas le château là, château Versailles, ici, ça, tu vois pas les peintures là de Léonard, non? Tu vois pas tout ça? Ben non, ça c'était. Tu peux. Ça c'est la mauvaise foi. Ou pas. C'est pas la notion de la croyance. C'est pas. Je rentre pas en croyance. Là. Il y a ici une histoire qui s'est passée. Tu veux y croire ou pas? Je peux rien faire. Je peux rien faire. Mais c'est une réalité. Je ne suis pas là pour venir et dire. C'est très simple. Et je vais aller même plus loin. Je vais aller plus loin. Soyons intelligents. Même si je suis athée. Allez, je dis athée. 50-50. Peut-être tout ça, c'est de la foutaise. Okay, c'est de la foutaise. C'est une grosse foutaise. Mon Dieu, pas mon Dieu. Tout ça. Possible que c'est vrai, possible que ça soit faux. Peut-être que c'est vrai. Et si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Si c'est vrai, On a loupé le coche. t'as loupé le coche, mais grave. Tu es à côté de Ah la oui. plaque. T'es à côté Ah de la ouais. plaque. À côté de la plaque. Et bien, c'est là le problème. Alors maintenant, tu as 50-50. Et sur les 50 que c'est pas vrai, on te donne toutes les preuves possibles et imaginables. Scientifiquement parlant, dans les probabilités, si tu parles scientifiquement, parce que tu es science, ben ton jeu n'est pas bon. Ton jeu n'est pas bon déjà. Je vais mettre. On me dit que le son n'est pas très bon. Est-ce que j'ai besoin de mettre des écouteurs? Attendez, je vois. Attends. Je suis en train de faire une expérience que j'ai jamais eue jusqu'à présent. J'entends à moitié ce que tu dis. Et des fois, J'espère la bonne moitié. ça s'assourdit. Ok, alors attendez, je vais voir. Mamie, tu peux voir s'il y a des AirPods, s'il te plaît? Il y a là. Hein. On vous entend bien. Je pense. Ou dans la sacoche. Où est-ce qu'on était? Alors, on y va. Alors, vous savez quoi? Maintenant qu'on est rentré dans ce sujet, alors, en fait, c'est un petit peu toute l'histoire, vous savez, de Hanouka. Dans Hanouka, la culture grecque. La culture grecque, c'est de se créer ses dieux, ses idéaux. C'est ça toute l'idée, en fait. Zeus, etc. C'est-à-dire, je vais créer mon dieu, mon idole. Avant les Grecs, il y avait les Égyptiens qui faisaient pareil. Non, oui, tout à fait. Sauf que eux, il y avait une modernité ici. Il y avait une culture. On peut être une bonne personne. Et tout ça, tout le monde, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Sauf que eux, ils ont voulu helléniser. Helléniser, ça veut dire. Rendre grec. Tu peux faire partie de Jésus. Nous sommes des penseurs. Il faut savoir que les Grecs étaient de grands penseurs, de grands philosophes. Là, à l'époque, là-bas, même les Égyptiens, ce que tu veux, je ne sais pas combien. Il y avait, ce n'est pas des bêtes. Mais là, c'est une culture de l'étude. Une culture. Sauf qu'ils distinguaient entre la culture et le lémaassé, et la pratique. Je peux être Aristote. Je peux m'appeler Aristote. Il n'y a aucun problème avec ça.
Mais c'est même Aristote qui pense que. Et là, je vais juste mettre. Oui, messieurs. C'est mieux là? Ah bah oui. Je suis tellement désolé. Vayehi Or. Ok. Alors, je vais vous faire un petit mot, un petit piout. Ok. Sur Parce que ce. moi, j'ai cherché partout où est-ce que ça pouvait être mon problème. J'ai pas réussi. Mechila, voilà. On dit merci. On remercie le bon Dieu. Le Daraba. Vous savez, les AirPods, ça me rappelle les bougies de Hanouka. Tu les charges 15 minutes, il reste 8 jours. En tout cas, sur ce. Mais Aristote, on l'a retrouvé dans des situations très peu glorieuses, avec des prostituées, etc. Et on l'a dit, mais je comprends pas. Tu sais pas, toi, le Aristote, si le grand penseur où tu parles, bestialité, l'homme, etc. Il dit oui, mais maintenant, je suis pas Aristote. Maintenant, je suis pas Aristote. Chez nous, on peut pas avoir cette schizophrénie religieuse. On peut dire que j'ai des faiblesses. Maintenant, je suis tombé. Je suis tombé. Mais je ne peux pas dire que je ne suis pas cette personne. Je suis cette personne qui est tombée. Parce que je suis un ange, mais dans un corps d'homme. Ils ont essayé d'amadouer. Ils ont essayé de tout faire. Mais les Hashmonaïm et tout ce groupe-là ne sont pas fait leurrer. Parce que des milliers de juifs sont tombés dans le piège. Dans le piège où c'est beau, ils ont aussi des valeurs. Ils ont aussi des valeurs, les goïms. Belle valeur morale. Alors, qu'est-ce que ça change de chez nous? Mais ils n'ont pas compris que ce sont des valeurs qui sont amenées à changer. Mais les Roshmanim ont bien compris ça. Et ils ont bien compris. Et c'est pourquoi ils ont fait la guerre. Quitte à mourir. Quitte à mourir. Parce qu'on ne peut pas vivre avec cette vie-là. À un moment, on va voir dans l'Anissim, on va dire une phrase qui est intéressante. On va dire Masarta Giborim Biyad Khalashim. Tu as livré les faibles dans les mains des les forts dans les mains des faibles. Nous étions faibles par rapport. Rabim Beyad Meatim, les nombreux dans les mains de nous nombreux, des peu nombreux. Zedim Beyad Osketoratecha, Temeim Beyad Teorim. Tu as mis les Zedim, les mécréants, les scélérats, tu as livré dans les mains de ceux qui tuent la Torah. Les purs, les impurs dans les purs. Je comprends cette fameuse question qu'on pose et qu'on dit, mais je comprends que le fort dans la main du faible, c'est un miracle. Mais pourquoi et qui a défini que celui qui étudie la Torah doit être moins fort que celui qui... Pourquoi tu as dit, tu as grand miracle, les scélérats sont tombés dans la main de ceux qui tuent la Torah. C'est pas un miracle, ça. Le miracle, c'est qu'ils étaient plus forts. Et ça se comprend. Les forts dans les... Mais pas... Pourquoi celui qui étudie la Torah devrait être inférieur? Voyez-vous la question? Un point qu'on met en relief. Les forces physiques et les forces morales. Oui, mais la notion de force, alors Bémet, c'est que c'est la vérité, c'est que c'est très trompeur. Le scélérat, le Z, le tamé, l'impur, il a un très beau colorant. Il a un très bel enrobage. Et c'est très dur de ne pas être charmé par ce Yitzhara. C'est très compliqué. Lorsque le Yitzhara il vient avec un visage de terroriste, eh ben tu sais qu'il faut prendre la distance. Et tu sais qu'il faut être vigilant. Mais lorsqu'il vient avec une tête de chassid et que dedans, il a la bombe, tu ne peux pas prendre tes distances. C'est là le problème. C'est ça le problème des Yevanim. Et c'est là où était compliqué le problème. C'était dur à comprendre où est la nuance. Et bien quand même, ils ont vu clair les Hashmonaïm, ils ont très bien vu le jeu de ceux-là. Ils ont compris, ils ne sont pas tombés dans la faute. Les Yevanim, Chachamim dit c'est quoi Yavan? Ça vient du mot, les Yevanim, c'est une des exils et dénominations qui sont appelées dans la Torah Rocher. Rocher, c'est l'obscurité. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, écrivez que
que Veruach Elohim et Rachefet Apeneteom, il y a écrit là-bas qu'il y a plusieurs exils. Et les exils sont définis selon des phénomènes qui sont passés à la création du monde. Et à un moment, le Rocher, l'obscurité, il y a écrit qu'il y avait le Tobohu, l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est Yavan. Yavan, chez Chirou Enehem, chez l'Israël, qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël. C'est quoi obscurci les yeux d'Israël? C'est qu'ils ils nous ont fait voir tout flou. Mais plus encore, c'est Ptolémée. Ptolémée, à cette époque, c'est les Grecs, la Grèce, qui a demandé de traduire la Torah. Traduire la Torah en 70 langues. C'est quoi traduire la Torah? Traduire la Torah, en fait, c'est se posséder la Torah. C'est s'approprier la Torah. Ça veut dire revenir à cette idée que je viens de vous dire au début du cours, c'est que, en fait, les idéaux moraux, les idéaux et les valeurs, eh ben, elles viennent de nous. Arrêtez de dire qu'elles viennent de là-haut. Elles viennent de nous. C'est nous qui allons définir. C'est nous qui allons traduire la Torah. C'est nous qui allons définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais là, les Vanim, les Hashmonaïm, ils ont dit non, monsieur, ça ne marche pas. Parce que si c'est vous qui définissez, eh ben, ce n'est plus une vérité absolue. C'est une vérité relative. Et ça, c'est pas de la Torah. Et là, ils ont coupé court. Ils ont fait la guerre parce qu'ils ont vu juste quel était le plan et l'objectif de ces Yevanim. Et plus encore, écrire que les Yevanim ont demandé à l'époque aux Juifs de s'écrire sur une corne de bœuf qui vous al Keren Ashor, écrivez sur la corne de bœuf que vous n'avez pas de part dans la Torah d'Israël. Pourquoi écrire en si petit dans une corne de bœuf? Et pourquoi une corne de bœuf? Parce que la corne de bœuf, c'était le biberon à l'époque. Faites inculquer à vos enfants depuis le jeune âge que Torah d'Israël, Eloqué Israël, une Torah d'un Dieu d'Israël, ça n'existe pas. Il n'y a pas un Dieu d'Israël. Il y a une Torah, il peut avoir une vérité, mais c'est nous qui l'arrangeons, cette vérité. Mais pas du bon Dieu. Eh bien ça ne marche pas. Et pourquoi sur la corne du taureau? Parce que la corne du taureau, ça vous rappelle tous quelque chose. Le Egal Azarav, le veau d'or, ça vous rappelle tous le taureau. Le taureau, c'est quoi? C'était le tracteur de l'époque. Le tracteur de l'époque, c'est quoi? Tu travailles, tu as. Tu ne travailles pas, tu n'as pas. Il n'y a pas de force suprême là-haut qui va te faire de gagner ou pas gagner. Ça, c'est le Yévani. Le Yévani, c'est que quoi? C'est que moi, et il n'y a pas d'autre force suprême. Les forces suprêmes, c'est nous qui en décidons. C'est nous qui vont décider just ou pas just. Et c'est ça l'erreur, à ne pas tomber. Bon, réveil à Botaï. Je vais terminer chaud, voilà, avec ça ce soir. On a fait un party de Hanouka. On s'est éclaté, on s'est fait plaisir. On a fait honneur à la fête. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit a trouvé, non pas grâce à vos yeux, mais surtout que vous trouvez ça juste. Et si vous trouvez ça pas assez poli, vous travaillez, eh ben, il vous reste toute la vie à le faire. Rabbi Henri, Rabbi Marco, Rabbi Aaron, Rabbi Mordechai, Rabbi David. Je vous dis Hazak ou Baruch et bonne soirée. Et attention avec les sphinges. Hein. On a dit c'est la même chose. On a dit tu manges un sphinge et les calories restent pour 8 jours. Attention.